Depuis 1985, la WWE produit chaque année le plus grand événement de catch au monde, WrestleMania. Depuis quasiment 40 ans, ce show exceptionnel a vu s'affronter les plus grandes légendes du catch de la Golden Era jusqu'à aujourd'hui et chacun a son favori. Beaucoup considèrent le 17 comme le meilleur de tous, mais le 19 et le 20 sont également cités parmi les plus appréciés et le 21, avec la consécration de John Cena et Batista, mais également le match de Randy Orton contre l'Undertaker, fait également partie des préférés des plus jeunes fans. Mais parmi tous ces grands shows, il y en a un, bien plus récent, qui même s'il n'a pas nécessairement proposé les plus grands matchs en termes de catch ou qu'il ne contenait pas les plus grands noms de l'histoire, a marqué tous les fans et restera gravé dans l'histoire, WrestleMania 30. Si vous êtes prêts pour ce retour déjà 8 ans en arrière, alors n'oubliez pas de coincer le bouton like et le bouton s'abonner sous un tas de chaises alors qu'on revient sur l'un des plus grands WrestleMania de l'histoire. Alors je sais que WrestleMania 30 ne fait pas l'unanimité parmi les fans de catch et je ne considère pas que c'est le meilleur, mais on ne peut pas nier qu'il est très important dans l'histoire de la WWE. Bon, déjà pour nous les Français, je considère que ce show a une saveur particulière puisqu'il marque la première apparition de Christophe Ajus et Philippe Chéreau à la table des commentateurs ringside. Et même si c'est pas bien sûr nous directement qui sont aux côtés du ring, le fait d'avoir les commentateurs qu'on a suivis pendant toutes ces années enfin arriver à cette consécration de commenter WrestleMania sur place, ça nous fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller écouter La Cloche de Christophe Ajus où il retrace sa carrière et en particulier ce moment à WrestleMania 30. Et d'ailleurs, si notre diffusion française était sur AB1, les Américains, eux, avaient le droit pour la première fois de l'histoire au désormais très grand WWE Network. Mais pour comprendre pourquoi ce WrestleMania est si important pour la WWE, il faut parler des histoires qui vont mener jusqu'à celui-ci. Déjà, le fil rouge de ce WrestleMania, c'était bien sûr le parcours de Daniel Bryan, auquel j'ai déjà dédié une vidéo et je vous invite donc à aller la voir puisque je vais pas revenir sur cette histoire en détail dans cette vidéo. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Daniel Bryan avait réussi à remporter le titre suprême avant que Triple H et l'autorité ne s'arrangent pour lui arracher et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'il ne le récupère jamais. Mais après des semaines à subir et après avoir occupé Raw avec son Yes Movement qui le supportait à 100%, l'Underdog ultime parviendra à obtenir ce qu'il veut, un match face à Triple H à WrestleMania, le vainqueur va dans le main event pour le titre de champion du monde poids lourd. Cette histoire était bien sûr la plus importante de la soirée et c'est d'ailleurs elle qui va ouvrir et fermer le show. Mais bien sûr ce WrestleMania ne serait pas un WrestleMania des années 2010 sans la présence de John Cena qui est dans une rivalité que j'aimais bien personnellement face à la Wyatt Family qui essayait depuis des semaines de forcer John Cena à embrasser son côté sombre en laissant exploser sa haine. Cette rivalité mène donc très naturellement à un match entre John Cena et le leader de la Wyatt Family, Bray Wyatt. Et enfin, impossible de parler de WrestleMania sans parler du match dont tout le monde connaît le résultat chaque année, le match pour la streak de l'Undertaker à WrestleMania qui dure depuis WrestleMania 7. En 2014, Brock Lesnar est en train de conquérir la WWE mais n'a toujours pas de place sur la carte du plus grand show de l'année à un mois de celui-ci. Et alors que la WWE avait proposé à Lesnar de choisir son adversaire pour WrestleMania, ce dernier et son avocat Paul Heyman refusent, mais alors qu'il s'apprête à quitter le ring, The Beast sera défié par le Deadman qui effectuera son retour le 24 février 2014. L'Undertaker ne signera pas directement le contrat, mais plantera un stylo dans la main de The Beast avant de lui placer un chokeslam à travers la table pour officialiser leur match à WrestleMania. Alors bien sûr, je ne cite pas là tous les matchs de WrestleMania 30, il y en a d'autres, mais en réalité, la carte n'est même pas si grande que ça. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que vous préférez, des WrestleMania bien plus grands comme aujourd'hui avec des immenses cartes qui sont séparées sur 2 nuits, ou alors des WrestleMania plus courts avec seulement les matchs importants sur une seule nuit. WrestleMania 30 a lieu à la Nouvelle-Orléans, ancienne colonie française, et pour marquer cela, la WWE va inaugurer un match qu'on verra revenir pendant les années à suivre et qui permettra de faire apparaître une bonne partie du roster sur la carte, la André the Giant Battle Royale. Ce match en l'honneur de notre André national sera annoncé le 10 mars 2014 par l'hôte de WrestleMania, Hulk Hogan. Et en parlant d'Hulk Hogan, il va être temps d'ouvrir le show et de parler de la première chose qui fait de ce WrestleMania un show historique, la scène d'ouverture. Hulk Hogan, l'hôte du show, va bien sûr ouvrir la soirée en choquant sur le long de la salle, mais ce qui va faire de ce moment un moment inoubliable, c'est que le Hulkster sera rejoint dans le ring par nul autre que Stone Cold Steve Austin avant que les deux légendes ne soient rejoints par une troisième, The Rock. On a clairement 3 générations au centre du ring, même si finalement Austin et The Rock ont quand même partagé l'attitude era, et c'est vraiment stylé de voir la joie du public quand les hommes lâchent leurs classiques phrases, et c'est pour moi la meilleure manière d'ouvrir le 30e anniversaire du plus grand show de l'année. Cette scène d'ouverture mémorable va rapidement laisser place à l'entrée de Triple H, qui nous sort comme à son habitude le grand jeu avec un charisme juste insane. Triple H vient bien sûr pour affronter Daniel Bryan et perd le match sous l'explosion de joie du Superdome de la Nouvelle-Orléans, et pour moi, ouvrir le show d'une telle manière, ça va grandement contribuer à la
qualité globale de WrestleMania 30. Comme je l'ai dit, je vais pas citer tous les matchs, mais on a bien sûr suite à cela la deuxième apparition du Shield à WrestleMania qui continue sa montée au sommet dans un match très court et la victoire de Cesaro dans la première Andre the Giant Battle Royale. Et justement, ce qui fait que ce WrestleMania n'est bien sûr pas parfait selon moi, c'est entre autres le fait que cette victoire de Cesaro n'ait finalement pas servi à grand chose puisque le trophée Andre the Giant n'offrait rien de particulier en termes d'opportunités. Mais c'était quand même très cool de recréer la scène du Hogan André avec cet enfourchement inoubliable en remplaçant cette fois-ci les deux hommes par Cesaro et le Big Show, et c'est aussi cela qui fait selon moi le charme de ce show. Et pour continuer sur les aspects un peu moins positifs de WrestleMania 30, John Cena va battre Bray Wyatt dans un match très long, et même si j'apprécie l'histoire entre les deux hommes, j'ai été très déçu de voir Cena battre Bray Wyatt et mettre un grand frein à son push. Mais encore une fois, même si ce show n'est pas parfait et qu'il a des moments un petit peu décevants comme celui-ci, il marque tout de même l'histoire puisque de nombreux éléments de cette rivalité et notamment la défaite de Bray Wyatt vont être réutilisés des années plus tard à WrestleMania 36 alors que John Cena va se lancer en rivalité avec The Fiend. Et donc c'est aussi pour ce genre de petits détails qu'on va pas forcément remarquer sur le moment que WrestleMania 30 a une place si importante dans l'histoire de la WWE. Et en parlant de place importante, on va arriver au match qui fait que quel que soit votre avis sur le show, vous ne l'oublierez jamais. Brock Lesnar contre l'Undertaker. Et ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui ont découvert le catch plus récemment, c'est que le match de l'Undertaker à WrestleMania, c'était un petit peu comme une élection en Russie. On regardait tous pour le divertissement, mais au final on savait tous très bien qui allait gagner et du coup ça rendait la chose un peu moins fun. Alors oui, la WWE a réussi à nous faire douter, notamment à WrestleMania 26 et 28 avec Triple H et Shawn Michaels, mais dans la globalité, on se doutait bien que l'Undertaker conservait sa streak. Et donc, quand il affronte Brock Lesnar cette année-là, même si on le voit souffrir pendant une partie du match et qu'on le sent bien en difficulté, on sait tous qu'il va finir par revenir. Mais oui, bien sûr, c'est évident, regardez, vas-y Lesnar, fais-lui un troisième F5 si ça peut te faire plaisir, c'est le Deadman, ça changera rien, il est invincible à WrestleMania. J'en ai chié toute ma vie sur WWE 2K14, c'est pas toi qui va changer ça. Bah vas-y, amuse-toi à faire le tomber si tu veux. 1, 2 et 3, hein? Et oui, WrestleMania 30 rentre dans l'histoire avec cette défaite de l'Undertaker, et quel que soit votre avis là-dessus, et je peux vous dire qu'à l'époque le mien était extrêmement salé, Brock Lesnar met un terme à la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. Bon, en réalité, l'Undertaker a eu un match horrible puisqu'il a subi une commotion cérébrale dès les premières minutes et va devoir lutter pendant plus de 20 minutes dans un état déplorable, mais ce match est tellement important pour l'histoire et fait de ce show un événement charnière dans l'histoire du catch. Et ce genre de résultat n'en est pas la seule raison. Pour moi, WrestleMania 30 marque aussi un peu la fin de la génération Catch Attack, puisque 2 mois plus tard, les diffusions prendront fin sur NT1. Mais également avec un Hall of Fame incroyable qui prendra encore plus d'importance après le décès de l'Ultimate Warrior, WrestleMania 30 marque vraiment pour moi la conclusion d'un chapitre à la WWE. Alors bien sûr, c'est pas non plus comme la fin de l'Attitude Era et le départ de très gros noms, mais tout de même, ce WrestleMania a une place particulière à mes yeux et aux yeux de très nombreux fans. Alors bien sûr, avant de passer au main event, c'est important de citer ce match qui selon moi a eu la pire place sur la carte, AJ Lee qui défend son titre de championne WWE. Alors oui, à l'époque c'est le titre des divas et donc c'est pas très glorieux, mais tout de même, AJ Lee sort gagnante d'un match contre 13 autres femmes pour conserver son titre, et d'ailleurs ça va être la première fois que le titre des divas sera défendu à WrestleMania. Bon, bien sûr, le match n'est pas incroyable, mais tout de même, avec AJ Lee, ça relève un petit peu le niveau, mais surtout, il se trouve dans une position catastrophique puisque le public n'a pas encore eu le temps de se remettre des émotions du match précédent. Et on y arrive, le main event qui ne va faire qu'amplifier l'importance de ce show et le cimenter dans l'histoire avec cette victoire de Daniel Bryan qui surpasse non seulement Randy Orton et Batista de légende, mais également l'autorité et tous les pronostics en allant chercher le titre suprême. Beaucoup ne sont pas satisfaits de cette victoire puisqu'ils considèrent Daniel Bryan comme trop petit et pas assez impressionnant pour mériter cette place, mais force est de constater que le public voulait le voir au sommet et que la WWE a bien fait de lui offrir ce moment. Et encore une fois, cette victoire est d'autant plus importante quand on sait que Daniel Bryan se blessera et devra quitter les rings pour de bon peu de temps après. Même s'il va bien sûr revenir et avoir un run plutôt correct et continue aujourd'hui d'évoluer du côté de la AEW, ce moment reste le moment marquant pour la carrière de Daniel Bryan que personne n'oubliera. En plus d'un show très bon avec des gros matchs dont les résultats marquent l'histoire, le 30e anniversaire de WrestleMania a réuni de nombreuses légendes autour de cet événement annuel que tous les fans attendent avec impatience. Avec la mise en avant de André le Géant, notre français dans un état où cette culture est très importante, et la présence de nos deux commentateurs, ce show a également une place particulière dans nos cœurs, et même si les avis divergent, on ne peut pas nier que WrestleMania 30 a marqué l'histoire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de coincer le bouton like et le bouton s'abonner sous un tas de chaises, et également rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux, et en particulier sur twitch.tv où je suis en live tous les dimanches après la vidéo, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour parler de catch.